Buenos días a todos, espero que estáis bien esta mañana. Me llamo Roberto, professeur d'espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon très importante qui porte sur le genre et le nombre des mots en espagnol. C'est une leçon très importante dans la mesure où cette leçon vous permettra de mieux accorder les articles et les adjectifs en espagnol et d'autres éléments grammaticaux dans la phrase, vous permettant ainsi de mieux construire les phrases ou de construire correctement les phrases. Nous nous sommes rendus compte que les élèves ont généralement des difficultés à accorder des mots. C'est-à-dire on peut donner un mot et que le mot soit par exemple au masculin, et on se rend compte que les élèves quelquefois utilisent devant ces mots des articles au féminin. Ou quelquefois le mot soit au nombre, le nombre au pluriel, mais qu'on se retrouve en train d'utiliser l'article au singulier. Nous avons donc besoin de clarifier cela en essayant d'aborder cette leçon aujourd'hui. Bien, allons-y. Si je dis libro et casa, libro qui veut dire livre et casa qui veut dire maison. En espagnol, nous avons deux articles définis au singulier qui sont elle et la. Parmi ces deux articles, quel est l'article qui correspond le plus devant le mot libre et quel est l'article qui correspond le mieux devant le mot casa? Bien évidemment, nous aurons el libro et la casa. Là, c'est ce qu'on appelle accorder correctement l'article en fonction du mot. Il y a el chico et la chica, le garçon et la fille. Ça, ce sont les deux articles définis et nous pouvons profiter de cette occasion pour directement aussi aborder l'article indéfini. Là, à la place de elle, on dira un livre. Et à la place de la casa, on dira una casa. El chico, un chico. La chica, una chica. En règle générale, lorsqu'un mot se termine par O, ce mot est au masculin. Et lorsqu'un mot se termine par A, ce mot est au féminin. En plus de cette règle que nous venons d'évoquer, nous avons d'autres mots qui présentent des indicateurs du genre masculin et du genre féminin. Padre, premièrement, signifie père et madre signifie mère. Maintenant, quel est l'article qui correspond à padre et quel est l'article qui correspond à madre? Bien sûr que c'est, on dira el padre et la madre. Et nous avons aussi hombre et mujer, l'homme et la femme. On dira toujours elle, hombre et la mujer. Un padre, una madre, un hombre et una mujer. Bien, nous avons aussi certains mots. On va dire, qui sont à la fois au masculin et au singulier, comme elle, comme artista, periodista. On dira el artista, un artiste. On dira aussi la artista. Et on dira el periodista ou la periodista. Bien, revenons un peu au niveau on va dire, de quelques exceptions. Nous voyons bien que mano se termine par O. A priori, on dirait que mano est un mot au masculin.
mais que non. On dira la mano, la main, la mano. Vous voyez, il finit par O, mais il est au féminin et non pas au masculin. C'est-à-dire, compte tenu de la règle générale, qui dit que les mots qui se terminent par O sont au masculin, normalement, on aurait dit el mano. Mais là, c'est une exception. Et maintenant, dia, qui veut dire jour, on ne dira pas, comme ça finit par A, on ne dira pas la dia, mais plutôt elle. On dira el dia. Là, ce sont les exceptions à la règle. On dit généralement que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est utile dans la mesure où ça nous permet de progresser dans notre apprentissage. Mais dans un premier temps, il est important pour l'apprenant de mémoriser les règles générales. C'est très important. Pour moi, la mémorisation des règles générales fait partie de la première étape du processus d'apprentissage. Puisque lorsque tu maîtrises la règle générale, il y a des petites erreurs que tu ne pourras plus commettre lorsque tu maîtrises les règles générales. Oui. Il n'est pas question, ici en évoquant cette exception, de pouvoir vous embrouiller l'esprit. Non. C'est dans le but d'attirer votre attention parce qu'il est clair qu'à l'avenir, vous allez faire face à ces mots qui se comportent ainsi. Vous allez voir un mot, on dit la mano, vous allez vous dire, mais on vous a enseigné que lorsqu'un mot se termine par O, il est au masculin. Je pensais qu'il fallait mettre elle, mais moi je vois plutôt là. C'est là que ça va attirer votre curiosité. Là, vous passerez à la deuxième étape. À la deuxième étape de votre apprentissage qui va venir confirmer ce que vous avez appris au départ. Bien, c'est une parenthèse. Maintenant, nous avons aussi d'autres mots. Nous avons aussi d'autres mots qui gardent leur, je vais dire, qui subissent une transformation de genre. Qui subissent une transformation de genre de par l'article qui les accompagne, sans toutefois changer leur propre nature. Prenons un exemple pour mieux illustrer cela. Si je dis agua, agua en fait, c'est un nom féminin. C'est un nom féminin. Donc nous sommes censés dire, en principe, nous sommes censés dire la agua. Mais, selon les règles grammaticales, dans ce cadre-ci, nous ne devons pas utiliser A. Pourquoi? Ils disent que pour des raisons, ce sont des linguistes, nous autres, nous avons appris cela ainsi et nous faisons les efforts de les appliquer. Ce sont des règles. Et ce sont l'ensemble des règles qui font une langue de façon générale. C'est-à-dire, ils disent que lorsque un mot commence, comme ce mot-ci, ils estiment que pour des raisons phonétiques, on ne devrait pas associer ce A avec ce A tonique. On ne devrait pas associer ce A avec ce A tonique. Un A tonique, c'est un A accentué. Nous avons fait la leçon sur la prononciation. Nous avons dit que lorsqu'un mot se termine par une voyelle, lorsqu'un mot se termine par une voyelle, l'accent se situe à l'avant-dernière syllabe. Lorsqu'un mot se termine par une voyelle, un N et un S. Oui. Vous pourrez aller voir cette leçon pour mieux appliquer les règles de prononciation. Ici, on voit bien que la première syllabe, c'est A, Gua. A et Gua. Ça veut dire que l'accent serait ici. A, Gua. A, Gua. En principe. Donc, d'après cette raison-là, cette raison phonétique-là, ils disent qu'on ne devrait pas associer ce son A avec ce son qui est accentué. Donc, il faudrait qu'on le transforme comme ça. Qu'on dise elle, agua. Vous voyez, qu'on dise elle, agua. Mais, bien qu'on ait changé le la à elle, il reste toujours que le mot en question garde sa nature de départ. Je pense qu'il est évoqué.
C'est pourquoi vous verrez, si on dit par exemple l'eau sale, vous verrez qu'on va dire el agua. On ne dira pas sucio. Parce qu'en principe, si ce mot ne gardait pas sa nature, on aurait dit el agua sucio. Là, on aurait considéré que c'est un mot qui se termine par A, mais qui est au masculin. Vous voyez un peu. Comme on a dit ici, el dia. El dia, au contraire, est un mot qui se termine par A, mais qui est au masculin. Par contre, celui-ci se termine par A, mais il n'est pas au masculin. Il continue, bien qu'il ait adopté le L, l'article L, il continue à garder sa nature. C'est pourquoi au lieu de dire el agua sucio, on dira el agua sucia. Ça veut dire que j'étais juste emprunté elle pour cette raison, mais ça ne veut pas dire que tu dois affecter mes autres éléments de la phrase. Nous avons plusieurs mots qui vont dans ce sens. Nous avons par exemple aula. Aula, qui veut dire salle de classe. Je pense que agua, nous avons bien dit que c'est l'eau. Agua sucia, l'eau sale. Maintenant, el aula, la salle de classe. On dira pareil. Pour les mêmes raisons, on dira toujours el aula. El aula, la salle de classe est propre. El aula es limpia. La salle de classe est propre. Donc ce sont des règles. Ce sont des règles qu'il faille appliquer pour mieux pouvoir construire des phrases correctes. Bien, essayons maintenant de voir le nombre au pluriel de ces mots. C'est-à-dire d'après la règle au niveau du nombre. D'après la règle, il est dit quoi? Il est dit que lorsqu'un mot se termine par une voyelle, on devrait ajouter un S pour former le pluriel. Et lorsque le mot se termine par une consonne, on devrait ajouter un ES. C'est pourquoi si nous avons un mot comme libro, qui se termine par une voyelle, au pluriel on dira libros, dont le L deviendra los libros. Si nous avons casa, comme le mot se termine par un A, une voyelle, on dira casas. Donc ça deviendra las casas. Ouais, los libros, las casas. Et si on doit ajouter, si on doit accoler à ces mots des adjectifs, qu'est-ce qu'on dira? On va par exemple dire los libros son interesantes. Les livres intéressants. Vous voyez, ça finit par le E. Nous avons ajouté le S. Las casas grandes, les grandes maisons. Les livres intéressants. Vous voyez. Ça, c'est le genre et le nombre. Vous ne pouvez pas avoir... On ne peut pas vous donner un mot. Libros. Vous vous retrouvez en train de faire comme ça. De dire... El libros. C'est ce qu'on observe généralement. C'est pourquoi on fait ces leçons pour remédier à cela. On ne peut pas dire el libros. Vous voyez que libros finit par le S. Libros. Ce qui renvoie au pluriel. Donc il faudrait que l'article puisse concorder avec ce nom. Donc on dira los libros. On ne dira pas las casas grandes. On ne peut pas dire las casas grandes. Parce qu'il faudrait que grande, qui est l'adjectif qualificatif qui qualifie comment est la maison, il faudrait que cet adjectif qualificatif puisse concorder avec casas. C'est pourquoi on dira las casas grandes. Et c'est pareil comme on ne peut pas dire las et on vient dire las casas. Non. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur la prononciation. Pas casa ayant mis S, mais plutôt casas. Las casas grandes. Bien, là c'est pour le cadre des mots qui se terminent par une voyelle. Prenons
2 ou 3 mots qui se terminent par une consonne. Nous avons dit les mots qui se terminent par une consonne prennent au pluriel un ES. Facile. Facile en français. Donc là, c'est un adjectif. Facile. Là, au pluriel, on va ajouter ES. Oui. On pourrait dire la classe S. La classe S facile. Pour dire la leçon est facile. Là, c'est au singulier. Mais si l'on veut le transformer, on dira las clases son faciles. Les leçons sont faciles. Las clases sont faciles. Si on prend un nom comme docteur, docteur finit par R, on dira doctores. Doctores. En espagnol, c'est vrai qu'en espagnol, on utilise beaucoup plus le mot médico, mais on peut aussi employer docteur. Même si docteur est beaucoup plus utilisé en anglais, mais bien sûr que même en espagnol, ce sont des emprunts. Doctores, traductores. El doctor está contento. Le médecin est content. El doctor está contento. Vous voyez, parce qu'on a dit el doctor. El doctor, c'est le masculin singulier. Et vous voyez contento, qui est l'adjectif content, fini par le O. On ne va pas dire el doctor está contenta. Donc, si vous dites el doctor está contenta, ça ne passe pas. Il faut savoir que, puisque c'est le masculin, l'adjectif, c'est plutôt contento, il va plutôt s'écrire avec le O. Au pluriel, los doctores están contentos. Les médecins sont contents. Después de una operación, après une opération. Después del éxito de una opération, après la réussite d'une opération, les médecins, los doctores están contentos. Prénom aussi, capaz. Capaz ou pes. Capaz, capable. Pes, c'est le poisson. Pes, nous avons pes et nous avons pescado. Ce sont les vocabulaires utiles. Pes et pescado. Ici, quand on dit pes, on peut dire c'est un poisson encore en vie. Mais pes, c'est un poisson encore en vie. Par contre, ici, la pescado, c'est considéré comme prêt à être cuisiné, quoi. Dans ce cas, capable, on a dit capable, c'est capable, c'est-à-dire, pour passer maintenant au pluriel, ce Z doit se transformer en C. Ce Z doit se transformer en C. C'est pourquoi on dira capable, c'est ce que nous avons dit, que les mots qui se terminent par une consonne, au pluriel, on ajoute ES. Donc ici, on transforme d'abord le Z en C et ensuite on ajoute le ES. On dira ellos son capaces. Ils sont capables. Je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne. On a essayé quand même de rendre la leçon un tout petit peu intéressante. Puisqu'il faut des leçons, plus des leçons pour faire un ensemble. Dès que vous aurez appris ces petites bribes de leçons, vous verrez que vous n'allez plus aborder l'espagnol de la même façon. Ça sera différent. La façon de construire les phrases. C'est très intéressant. Cette leçon ne porte pas spécifiquement sur les articles, mais on ne peut pas la faire sans faire mention aussi des articles. Vous avez vu, on a mentionné des articles, on a mentionné le nom, on a mentionné également des adjectifs. Parce que ce sont les différents composants des phrases.
Nous avons vu également les verbes. Nous sommes passés de est au son, nous sommes passés de esta au estan. Donc, tous ces éléments qui composent la phrase sont importants. C'est important, je veux dire, qu'on les aborde dans un ensemble. Bien, le dé. Le dé en français. Le dé. En principe, c'est un article qui se révèle être un tout petit peu complexe, que nous utilisons pour exprimer des qui est unus au masculin et qui est unas au féminin. Mais c'est qu'on on se rend compte que au moment d'utiliser cet article, on se rend compte toujours que ça n'exprime pas exactement le dé. Ça exprime beaucoup plus de quelque. C'est pourquoi quand on dira j'ai des livres, on dira yo tengo unos libros. Si je dis yo tengo unos libros, en principe, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai la traduction vraiment correcte de cela, c'est j'ai quelques livres. Quelques livres. Vous convenez donc avec moi que la traduction exactement de des n'est pas, on va dire quoi, il n'y a pas un mot qui renvoie exactement à ça. C'est pourquoi on fait comme une sorte d'emprunt. On prend unos qui exactement se transforme par quelques. Donc on va dire j'ai quelques livres. Mais c'est par là qu'on profite pour dire j'ai des livres. Parce qu'en principe, on peut également, la traduction correcte pour avoir vraiment l'article en français serait yo tengo libros. Si je dis yo tengo libros, vous voyez que là, vous voyez que cet article est inexistant. Il est inexistant. Il est, je dirais, il est absent. Il est absent. Mais au moment de la traduction en français, on dira j'ai des livres. Maintenant, là, j'ai des livres. Le des maintenant apparaît correctement. Vous voyez? Et généralement, pour l'utiliser également, on utilise également la préposition. La préposition de et on associe avec los. C'est pourquoi on pourra par exemple dire, on dira la casa de los niños. La casa de los niños. Pour traduire la maison des enfants. Vous voyez? Donc c'est très important d'évoquer également ça. Parce que nous, dans nos débuts, dans cet apprentissage, ce sont des difficultés que nous avons rencontrées tout au long de cet apprentissage. Ce sont des difficultés que nous avons rencontrées. C'est la raison pour laquelle j'essaie de les présenter parce que je sais que vous également, qui êtes dans ce processus d'apprentissage, vous allez faire face à cela. Et ayant quand même l'opportunité d'avoir une leçon comme celle-ci vous permettra de démystifier tous ces inquiétudes-là. Bien. J'espère que cette leçon qui portait sur le genre et le nombre vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et aucun homme ne saurait mener une activité à la perfection. Mais c'est le fait de fournir quand même tout de son mieux pour pouvoir partager ce qui sait, qui semble être la chose la mieux partagée ou la chose la plus importante à garder. Donc, ne vous lassez pas de continuer dans cette lancée. Adios a todos, muchas gracias.